Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist des decklists du week-end, cette fois-ci sur l'archétype Que Dragon ou Dracotail en anglais. J'ai décidé de le mixer avec du Branded et vous verrez j'ai une tech un peu différente que ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de Branded dans le deck et un peu moins de Que Dragon. En tout cas le deck il est orienté de façon à jouer vraiment Branded et jouer des archétypes. Et donc dans ce sens-là, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de hand-trap que ce qu'on peut retrouver dans les decks classiques, puisque je n'en ai aucune, hormis 2 bestiales. Je vais vous parler un peu des choix que j'ai faits et des choix que j'aurais pu faire, sachant que je n'avais pas encore reçu toutes les cartes. Je pense notamment à Frixul, que j'ai reçu un peu plus tard que le jour du tournoi. Et donc, c'est une carte que je vous montrerai par quoi j'aurais pu la remplacer. Comme j'ai dit précédemment, nous passerons tout de suite à la deck profile. Donc tout d'abord, j'ai joué 3 Femina pour l'archétype Dracotail. J'ai joué 2 Lucias ainsi que 2 Mululu. J'ai joué 2 Pans et 1 Urgula. Accompagné de ça, j'aurais beaucoup aimé jouer la carte Frixul, mais malheureusement je ne l'avais pas le jour du tournoi. Donc malheureusement c'est une carte que je n'avais pas pu ajouter, mais c'est un choix principal que j'aurais pu faire à la place de notamment Magnamut. Donc ici je vais discuter un petit peu des ratios des Dracotail. Donc pourquoi j'ai joué 3 Femina? Parce que c'est tout simplement la carte de fusion la plus forte que vous avez dans le deck. C'est une carte qui va se défausser et utiliser votre main pendant votre tour comme celui du tour de votre adversaire. Et donc ça va vous permettre de générer des interactions. On veut souvent l'utiliser pour faire une invocation fusion d'un monstre Dracotail, bien entendu. Mais vu qu'on a un peu de monstres dans le main deck, on a généralement de quoi faire une invocation fusion pendant le tour de l'adversaire. Notamment du fait que en fait, on joue à 40 cartes. Donc ça reste un ratio de cartes qui est très faible. Et vous le verrez, je n'ai pas de hand trap, donc je n'ai quasiment que des monstres pour pouvoir fusionner justement pendant le tour de mon adversaire. L'intérêt ici de jouer 2 Lucias et 2 Mululu, c'est que l'on va avoir moins de conflits au niveau des normal summon. On est dans un deck à 40, et vous allez le voir, j'ai déjà 2 Quem et un Alubert pour compléter cette line-up de monstres. L'intérêt de jouer 2 Pans plutôt que 2 Urgula par exemple, c'est que l'on va avoir beaucoup plus de facilité à interagir avec notre adversaire avec 2 Pans pour pouvoir péter des monstres, pour pouvoir l'empêcher de développer son board tout simplement. Alors que Urgula va plutôt générer du card advantage en détruisant les pièces de fin de board de votre adversaire. Mais avec les decks actuels, on va avoir 2 à 3 magies pièges sur le terrain, et donc cibler un petit peu n'importe quelle carte, ça me paraît jouer sur la randomisation, alors que sur Pan, au moins on est sûr de détruire le monstre que l'on souhaite. Une fois qu'on a parlé de la partie Dracotail, et bien du coup je vais vous présenter les monstres d'Espia que j'ai joués et les cartes Branded pour aller avec dans le cadre de mon deck. Tout d'abord, je commence avec 2 Quem et un Alubert pour ce qui est de la partie normale summon ou spé via les effets de l'ouverture du marqué, que je vous retrouve ici, que je vous représenterai un peu plus tard. Comme on l'a vu précédemment, on joue déjà 2 Lucias et 2 Mululu, ce qui fait déjà 4 normal summon dans le deck. On va chercher à en avoir plutôt un alentour de 5 dans les variantes à 40. Ici, on est plutôt à 6 voire 7 si jamais on a Alubert en main. Toutefois, ce qu'il faut considérer, c'est que l'Alubert, il va vous permettre de lancer les 2 archétypes d'un seul coup. Puisqu'en fait, avec Alubert, vous allez pouvoir faire Branded Fusion, utiliser, notamment si vous la jouez, Frixul pour pouvoir faire les fusions à la base lumière, et une fois que vous avez un monstre lumière au cimetière, avec la présence de Frixul, vous allez pouvoir aller chercher vos cartes Que Dragon. L'autre variante, c'est d'utiliser Mululu et de faire un Lubellion. Le Lubellion renvoyant lui-même dans le deck avec le Albaz vous permet d'invoquer un Miroir Jade. Ça vous permet donc de générer justement les 2 cartes d'interaction, les 2 archétypes pour pouvoir partir ensuite en combo. J'ai décidé de compléter tout ça avec une tragédie qui n'est jamais mauvaise à avoir en main, on veut régulièrement la fusionner, et puis si l'on n'a pas forcément de monstre Que Dragon pour normal summon, utiliser la tragédie d'Espiane vous permet d'aller tutoriser la Lubert ou la Quem, en fonction de votre main, pour pouvoir aller générer des cartes par la suite. Pour les monstres Branded cette fois-ci, j'ai joué 2 Albaz, j'ai joué une Cartesia, une kit qui vous permet de recycler plus ou moins à l'infini vos cartes Branded, un Mercourier pour ajouter une pièce d'interaction à la fin de votre tour, et un Albion Dragon Obscur. C'est une line-up que j'ai trouvé très intéressante, mais c'est aussi des choix que j'ai dû faire en concession à justement la partie
que dragon pour pouvoir avoir 40 cartes dans le main deck. Enfin, je vais vous parler des 3 dernières cartes que j'ai ajoutées en la présence des bestiales avec Lubellion, Saronir et Magnamut. Lubellion, c'est une carte de pièce de combo quand vous avez déjà accès au queue dragon dans votre main. Saronir, c'est celui qui va vous permettre, avec le grand guignol, de vous envoyer une autre pièce de combo branded depuis votre deck au cimetière. Et enfin, Magnamut, c'est la carte que j'ai dû rajouter à la place de Frixule, puisque je n'avais pas la carte. Sans quoi, Magnamut est un Frixule dans ce deck. Autre chose, Magnamut vous permet d'avoir tout de même une end-trap qui va aller vous chercher des pièces de combo par la suite, soit pour Albion le Dragon Obscur, soit pour Albaz le Déchu, soit tout simplement une carte pour repartir au prochain tour avec vos Urgula. Ça reste donc une carte assez intéressante à jouer dans le deck. Une fois la partie monstre dissipée, eh bien écoutez, je vais vous parler des cartes de magie piège des archétypes que j'ai jouées. Donc tout d'abord, on commence avec 3 ouvertures du marqué. Comme je vous ai dit, c'est la carte qui vous permet d'éviter le conflit de Normal Summon, en tout cas en ayant plus de cartes à invoquer spécialement depuis le deck, pour justement démarrer vos pièces de combo. On joue bien évidemment 2 Branded Fusion, car le deck il est très orienté Branded plus que Dracotail, en tout cas par rapport à ce qu'on retrouve habituellement dans les listes Dracotail Branded. Et ensuite, beaucoup de one-off. Tout d'abord, marqué de bonne humeur, qui vous permet à la fois de justement défausser vos cartes pour aller, pourquoi pas, envoyer des Titanic Lad, envoyer des Saronir depuis votre main, envoyer des Albaz, pour, pourquoi pas, invoquer une Cartésia de la main. Ça vous permet d'éviter les normal summon et de pouvoir jouer à travers différentes interactions, tout en envoyant par exemple un Titanic Lad, comme je le disais, pour aller générer une Quem en fin de tour pour aller compléter largement votre board. Avec ça, j'ai joué une marquée en rouge, un le déchu et la vertueuse, puisqu'encore une fois, il me fallait de la place dans le deck pour pouvoir jouer un peu plus de cartes Dracotail, et une perte démarquée. C'est la line-up des magies que j'ai joué, avec laquelle j'ai rajouté un châtiment du marqué qui reste une carte que je trouve assez mandatory. Elle est à la fois une pièce de fin de board sur votre Albion, lorsque vous avez déjà par exemple, eh bien écoutez, un déchu et la vertueuse, ou alors un marqué en rouge, mais elle est également une très bonne carte pour justement negate les effets de spé, et pourquoi pas ensuite être utilisée dans le cimetière pour pouvoir se bannir et récupérer à la fois une fusion du marqué, mais aussi pourquoi pas, comme je le disais, le déchu et la vertueuse, qui est une très bonne interaction contre beaucoup de decks actuellement, ou alors un marqué de bonne humeur. Après avoir parlé des cartes branded, je vais vous parler des cartes queue dragon. J'ai fait un choix qui peut être discutable, puisque j'avais besoin de place encore une fois. J'ai joué 3 Ketu, et je n'ai joué que 2 Rahu. 2 Rahu est une excellente carte, toutefois, comme je l'ai dit, c'est une carte qu'on va aller chercher à 7 pour votre tour, avec l'effet de branded fusion, qui va vous envoyer soit un Melulu, soit une Frixule, et donc vous permettre de générer tout simplement des queues dragon par la suite. Enfin, en pièce de combo ou en pièce de fin de board, j'ai décidé de jouer Flame et Sting. Donc Flamme vous permet de negate les effets d'une magie sur le terrain, et remonter une carte Dracotail dans votre deck pour piocher un, tandis que Dar vous permet de bannir un monstre et ou une magie piège dans le cimetière de votre adversaire pour justement aller replacer une carte que dragon et piocher un. Cela fait qu'on a une line-up de cartes magie piège que dragon qui est assez faible. On a généralement une Rahu en plus dans un main deck classique, mais étant donné qu'on va chercher à jouer beaucoup plus branded orienté pour générer des cartes Dracotail, je n'avais pas besoin d'en avoir plus. On passe maintenant à la partie extra deck. En fonction des choix que j'ai fait, ça m'a permis justement de choisir un petit peu les cartes branded que j'allais jouer et les cartes Dracotail en conséquence. Donc tout d'abord, je joue un Miroir Jade, qui est le boss monster de branded et que l'on veut souvent avoir en pièce de fin de board. J'ai joué un Grand Guignol qui combote très très bien avec Cartésia et les cartes Dracotail Light et Dark que sont Mululu et Frixule, puisque ça vous permet d'invoquer très rapidement le Grand Guignol et d'aller chercher vos cartes Dracotail, et Branded à la fois. Et j'ai également joué un Albalenatus. Albalenatus est un choix qui est très contestable, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puisque en fait, lorsque vous allez jouer Dracotail, et vous allez le voir dans mon extra deck, je n'ai joué que 2 Artalion et un Gulamel.
Le fait de jouer que 2 Artalions, eh bien écoutez, ça vous limite un petit peu dans, je dirais, l'utilisation de vos cartes, comment dirais-je, de vos cartes Dracotail, puisque vous allez vite arriver à la fin de vos Artalions. Et donc l'intérêt, c'est que avec une Branded Fusion, on peut renvoyer tous les monstres dragons dans le deck, incluant les Artalions, et invoquer Albalinatus. Une fois que cela est fait, eh bien écoutez, vous avez le Albalinatus, vous avez renvoyé le Lubellion, que je vais vous présenter juste après, et vous allez pouvoir faire un dragon source étoile chaos. Le dragon source étoile chaos, vous ayant recyclé le Albalinatus ainsi que votre Lubellion, vous allez pouvoir avoir une infinité en fait de monstres dragons. Dans cette version, je joue 2 Albion le dragon marqué. C'est une carte qui est extrêmement intéressante car vous allez généralement l'invoquer pour faire les premières steps de fusion de Branded. Et c'est une carte qui vous permet, lorsqu'elle est au cimetière, d'aller set vos interactions Branded pour le tour prochain. Je pense notamment à Châtiment du Marqué que je vous ai présenté juste avant. Et je vous ai parlé également de Lubellion. Ensuite, quelques autres cartes pour compléter la line-up de monstres Branded. Nous avons Rinbrum le dragon éclatant, qui va être généralement envoyé avec le déchu et la vertueuse pour aller justement éviter de se faire bannir à la base, ou alors tout simplement de le réinvoquer pour aller créer une interaction complémentaire contre votre adversaire. Je joue un Titaniclad qu'on peut utiliser à la fois comme un matériel à invoquer pour justement aller chercher un pan, par exemple dans le tour de votre adversaire, pour aller casser un board, pour aller péter une interruption, pour aller générer du card advantage avec le pan également, ou alors l'envoyer au cimetière avec les cartes comme Marqué de bonne humeur ou le déchu et la vertueuse pour aller générer une quem sur votre prochain tour. Enfin, je joue également un Albion le dragon sanctifeux qui est extrêmement puissant pour aller justement recréer du board pendant le tour de votre adversaire si vous avez dû utiliser, je ne sais pas, par exemple, une quem avec un albaz pour faire votre première invocation fusion, et justement générer du card advantage de cette manière. Et enfin, j'ai joué un Spring, le dragon Fil-Fer, donc celui-là c'est celui qui va aller vous chercher soit un albaz, soit un Spring Grants, donc on va avoir Kit dans le deck dans ce cas-là, mais ça vous permet également de jouer autour de Contact Cancrelat, qui vous force à utiliser justement ce monstre pour l'invocation d'un monstre fusion. Et là, vu qu'on a un monstre à effet invoqué spécialement ce tour, on va pouvoir l'utiliser. Pour compléter cette line-up de monstres fusion, comme je vous l'ai dit, on a des queues dragons, donc on va jouer 2 Artalions, ainsi que un Gulamel. Ce sont les seules cartes que j'ai jouées orientées sur le gameplay Dracotail spécifiquement. Je n'ai pas joué de Gulamel, je n'ai pas joué 3 Artalions, car comme je l'ai dit précédemment, les Artalions sont recyclables avec Lubellion pour l'invocation d'un Albalinatus. Et enfin, Gulamel, lui, est recyclable pour l'invocation notamment de Sacreterion. Sacreterion qui est une carte excellente dans le miroir, mais qui est aussi une bonne carte pour recycler les pièces que vous auriez pu utiliser pour des combos précédents dans votre tour. Et enfin, le dragon source étoile chaos, qui lui vous permet à la fois de péter des cartes sur le terrain de votre adversaire, mais aussi de générer une combinaison plus ou moins infinie de monstres dragons dans votre extra deck. C'est tout pour cette partie-là, on va passer tout de suite à la partie side deck. Pour cette partie side deck, j'ai joué 7 monstres, en la présence 1 de Druiswurm, normalement complété avec également un Magnamut. J'ai joué 3 Hurluberlus et Oiseaux de verrouillage, ainsi que 3 Lancea. Lancea est un choix discutable, vous pourriez peut-être ajouter d'autres N-Trap, je pense notamment à H qui peut être entré dans plus ou moins tous les match-ups, ou alors, pourquoi pas, des targets à cross-out, avec des infinis éphémères, des Hurluberlus et Oiseaux de verrouillage, des Call by the Grave, ou bien, tout simplement, peut-être, pourquoi pas, des TTT. En parlant de TTT, j'ai décidé de jouer 3 poussées des triples tactiques. C'est à la fois une bonne carte pour pouvoir aller vous reposer des cartes Dracotail, notamment pendant la fin de votre tour si vous avez été interrompu par votre adversaire, mais ça vous permet également d'aller chercher pourquoi pas en go second des cartes comme Branded Fusion, des cartes comme Rahu ou Ketu qui vous permettent de breakboard. Avec ça, du coup, comme je le disais, 2 cartes pour casser les boards en go second notamment, 2 à force égale, en carte pour compléter un go first, Destructive Canon d'Aruma,
ainsi que Fusion Duplication qui sont des très bonnes targets à PTT. Enfin, comme la plupart des listes Dracotail, hors celle qui la joue main deck, j'ai décidé de jouer une Horn dans le side. Je trouve que Horn est une très bonne carte dans certains match-ups. Elle est très spécifique et elle va très souvent être utilisable contre des decks qui utilisent la normal summon. Je pense notamment à Yumi. Elle est également extrêmement forte contre les decks comme Malice qui vont utiliser plusieurs steps pour pouvoir invoquer un monstre de l'extra deck en position d'attaque. Et s'ils n'ont pas eu la possibilité de passer par des lignes de play magie piège, mais écoutez, vous pouvez très rapidement, pourquoi pas les interrompre. C'est tout pour cette decklist des decklists du week-end pour aujourd'hui. Je vous ai présenté une tech un peu différente de ce que l'on voit habituellement entre justement les cartes branded et les interactions qu'on peut avoir avec les cartes Dracotail. C'est tout pour moi sur cette deck profile, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et ou partager cette vidéo. Vous abonner en cochant la cloche si cela n'est pas déjà fait. Et si quelque chose vous paraît être manquant ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas également à mettre un commentaire pour me dire comment m'améliorer sur certaines choses, notamment, je pense peut-être pour la partie combo que j'aurais pu proposer en fin de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas les duellistes, c'était Shadow TV, au revoir.